Bonjour à tous et bienvenue dans notre compte-rendu matinal. Nous pouvons dire que depuis hier matin, le mois de septembre est vraiment parti. Pourquoi il est parti? Eh bien, tout simplement parce que les marchés américains ont donc connu une séance le 2 septembre et que le premier, ils étaient encore en congé puisque c'était aux États-Unis un jour férié. Les choses sérieuses ont donc commencé hier et l'on va voir que ce mois de septembre ne démarre pas très bien parce qu'il y a toute une suite de problèmes qui ressurgissent comme si on avait enfoui ces derniers dans le sable de l'été et que il faut désormais les affronter, les regarder bien en face. Et l'on va voir que ceci est vrai aussi bien en France avec notre CAC 40 qu'aux États-Unis avec notre S&P 500. Débutons sans plus tarder avec notre CAC 40. CAC 40 qui est toujours bien mal en point, puisque depuis l'annonce par le Premier ministre de la demande d'un vote de confiance au Parlement, eh bien, si je peux utiliser cette expression, c'est la débandade. Débandade, parce que l'on a vu tout d'abord qu'il y avait un magnifique gap baissier ici, que ce gap baissier, il y a eu une toute petite tentative pour essayer de le combler, mais non, manifestement, ça n'a pas marché. L'on a vu aussi que les 7800 points ne sont plus un support, mais bel et bien une résistance, que cette résistance, on ne cherche même plus à la rejoindre, à l'aborder, à la titiller. Bref, l'on vise plutôt le support des 7500-7505 points que de vouloir regagner les 7800 points. Alors nous avons déjà évoqué ce support des 7500 points, estimant qu'il y avait là pour les vendeurs un objectif bien alléchant. Semble-t-il, les vendeurs nous écoutent, ou c'est nous qui écoutons les vendeurs et qui avons compris ce qu'ils veulent faire. Bref, toujours est-il que le CAC 40 accélère sa chute, raison pour laquelle j'ai titré Chute accélérée. Accélérée avec une baisse qui n'est pas démentielle, mais enfin qui quand même, en force d'accumuler d'autres baisses, devient assez importante. Le CAC 40 a ainsi perdu 0,70%. Il se situe à 7654,25 points. Mais surtout, l'on peut constater l'émergence d'une grande bougie rouge qui englobe, au moins dans sa partie supérieure, la petite bougie précédente, donc présence d'une englobante baissière, ce qui est toujours un très mauvais signal graphique. Alors les causes de cette chute, on commence maintenant à parfaitement les connaître. C'est bien évidemment la crise politique dont on ne voit absolument pas l'issue. On voit un Premier ministre qui est, sans jeu de mots, plutôt un premier sinistre. Il est sur le départ. Alors on ne sait pas s'il a déjà préparé ses cartons, mais c'est peut-être un conseil plus ou moins avisé qu'on pourrait lui donner. Alors la suite, nouveau Premier ministre nommé dans la foulée, gouvernement laissé en l'état pour expédier des affaires courantes, dissolution de l'Assemblée nationale et enfin, hypothèse qu'il faudrait à totalement éliminer, la démission du président de la République. Alors effectivement,
l'on va voir si ce dernier choisit ou non de dissoudre l'Assemblée générale. Ce serait effectivement ce qui serait souhaité par un certain nombre de personnes pour sortir de la véritable ornière diplomatique dans laquelle on se situe actuellement. J'arrête là mon commentaire économico-politico-économique dans la mesure où, effectivement, ce qui nous intéresse, c'est de savoir si le CAC 40 va aujourd'hui chercher à se reprendre un peu ou s'il va continuer sa chute. Disons que nous ne sommes pas à l'abri d'un rebond dit technique. Ce rebond technique qui serait favorisé par des futurs américains qui, eux, veulent se redresser après la chute que l'on a pu enregistrer là aussi hier. Et ce rebond technique, eh bien, il pourrait être provoqué par le secteur technologique américain. J'allais dire une fois de plus, Google aurait gagné un pari, celui de garder justement Google Chrome. Et là, c'est une vraie victoire pour la maison mère, à savoir Alphabet, et en arrière-bourse ou après la bourse, comme on veut, eh bien, le titre Alphabet est en train de grimper de manière quasi exponentielle, ce qui peut soutenir, encore une fois, des marchés américains qui, hier, ont pris une claque. Admirer la transition avec notre S&P 500, puisque il faut maintenant aborder ce qui s'est passé sur notre Dieu à tous, le S&P 500, cet indice qui fait et défait tous les autres indices du monde. Encore une fois, c'est lui le grand patron. Alors ce grand patron, on a vu que vendredi, il s'était pris un peu les pieds dans le tapis, si vous me permettez l'expression, puisqu'après un petit record historique, que j'ai envie de dire un de plus, effectué au-dessus de la barre des 6600 points, ça c'était jeudi dernier. On a vu que vendredi, eh bien, il y a eu un besoin légitime de prendre quelques bénéfices, besoin légitime qui était d'autant plus justifié que les Américains s'apprêtaient à vivre un week-end de 3 jours. Alors, hier matin, on aurait pu envisager une reprise, une élimination de la séance de vendredi et une nouvelle attaque en règle des 6500 points. Eh bien, figurez-vous que ce ne fut pas le cas, mais alors pas du tout, puisque le S&P 500 a ouvert sur un gap baissier et qu'il n'a pas réussi à couvrir ce gap, il n'a pas cherché à le combler. Alors bien sûr, vous pourriez me dire que, après tout, la clôture du S&P 500 est bien éloignée des plus bas de la séance. C'est parfaitement exact, d'où l'émergence de cette petite bougie verte qui montre qu'il y a des acheteurs qui ne veulent pas totalement se décourager et qui ont vu dans la baisse d'hier une opportunité pour prendre des positions. Ça, c'est plutôt rassurant quant au maintien du biais haussier alimenté depuis maintenant très longtemps par le S&P 500. Ce que l'on peut dire, c'est que le mois de septembre, qui a toujours une mauvaise réputation, ne démarre pas très bien. Alors les causes de ce mauvais départ, on peut les serrer de la manière suivante. On sait depuis la semaine dernière qu'il y a des juges qui contestent le pouvoir de M. Trump, notamment celui d'exercer une pression douanière sur tous les autres pays de la planète. Alors ça, effectivement, c'est une jolie
une question juridique qui est posée aux juristes américains. C'est à la Cour suprême de donner sa réponse. On sait que la Cour suprême est plutôt favorable au camp républicain, mais est-ce que, encore une fois, entre un souci quasiment idéologique et une volonté de se montrer juridiquement honnête, si je peux développer cette théorie, il y a peut-être un monde et il y a quand même un certain suspense. Monsieur Trump n'est pas tout à fait sûr que la Cour suprême aille forcément dans son sens. Donc là, on imagine que ce serait véritablement une bombe nucléaire dans le domaine des taxes douanières. Donc, il y a une incertitude, il y a une interrogation. On rabâche, les marchés n'aiment pas l'incertitude. Donc, effectivement, cette question taraude un peu les opérateurs et favorise bien évidemment le camp vendeur. On ajoute à ça que la saison des résultats est terminée, qu'elle a été clôturée brillamment par Nvidia, mais que quelque part les acheteurs se sentent maintenant un peu orphelins vis-à-vis de cette magnifique valeur, et donc l'on voit le cours d'Nvidia qui s'effrite un peu, et lorsque ce cours s'effrite, eh bien c'est tout le secteur technologique qui lui aussi s'effrite. En quelque sorte, Nvidia a toussé et le secteur technologique s'est enrhumé. Donc nous en sommes là. Le S&P 500 peut peut-être dès aujourd'hui essayer de combler son gap. S'il ne le faisait pas, ce serait un peu préoccupant parce que là, cette fois, il y aurait un chemin tout tracé vers les 6300 points. Mais semble-t-il, grâce à Alphabet, on peut peut-être avoir dès aujourd'hui un comblement du gap. Voilà nos réflexions du jour. Il me reste à vous souhaiter une excellente séance. Et j'ai envie de dire, si l'idée vous venait de m'offrir un petit commentaire, eh bien vous savez par avance que vous allez me faire plaisir. Voilà. Je vous souhaite encore une fois une bonne journée et vous dis un grand merci.